Qu'est-ce qui a changé dans vos vies après ce Pessah 5785? Jubilatif. Préparation qui était très longue. Préparation qui était très longue. De Pessah. Et ensuite, quand on a terminé Pessah, on a repris une vie un petit peu. Mais est-ce que vous pourriez un jour dire à votre fils Ruben que le Pessah 5785, il a changé quelque chose dans votre vie? Absolument pas. Absolument pas. Non. Et il faut savoir que vous, comme moi, j'en suis exactement à ce même niveau, et c'est tout à fait dramatique de réfléchir de cette manière. Pour quelle raison? Je vais vous expliquer pourquoi, on va le voir ensemble. Vous savez, il y a deux approches du judaïsme. On va dire grossièrement deux grandes approches vis-à-vis de la Torah. Et on va dire le judaïsme traditionnel, celui qu'on fait par tradition. Les fêtes arrivent dans l'année, le Shabbat arrive, on se retrouve tous ensemble. Et là, il y a le judaïsme comme un mode de vie. Un mode de vie qui nous transcende, d'accord, qui nous inspire, et qui fait qu'au jour le jour, on vit avec notre judaïsme. Et quelque part, si le Pessah 5785, il n'a rien changé dans nos vies, on n'est pas capable de le retenir en tant qu'une fête singulière qui a eu une efficience quelque part à un moment dans nos vies, c'est que peut-être on fait du judaïsme quelque chose de traditionnel. Le Pessah, il doit se fêter, c'est un moment dans l'année, comme un autre, on se retrouve, on fait le ménage, il y a les préparatifs, etc. Mais en soi, intérieurement, ça a changé quelque chose en nous? Non, ça n'a pas changé quelque chose. Et c'est dramatique d'arriver et de se dire qu'un jour ou l'autre, ce fameux Pessah 5785, on va l'oublier. C'est terrible de dire une chose pareille. Mais c'est surtout quoi, Pessah? En un mot pour vous, Pessah, ça repose quelle question? Pessah, ça tient en trois mots: miracle, Emouna et liberté. Et il faut comprendre que ces trois notions, en vérité, ne sont liées qu'à une seule dimension fondamentale, et qui est d'ailleurs le point d'entrée de la psychiatrie, qui est celle de la perception de la réalité. Comment décide-t-on de percevoir la réalité, ce qui nous entoure? Le miracle, c'est une lecture possible de la réalité. La liberté, on va voir aussi qu'elle est liée aussi à la façon dont on perçoit notre environnement. La liberté et la émouna, la foi. La émouna. On va comprendre peut-être, on va dire à la lumière de quelques histoires que je vais vous raconter, en quoi ces trois notions, elles sont liées. La perception de la réalité, et en quoi finalement c'est le point d'entrée de la psychiatrie. Vous savez que la psychiatrie, elle est née parce qu'un jour, il y a eu des personnes qui ne percevaient pas le monde de la même manière que la majorité d'entre nous la percevait. On s'est dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? On a créé une structure, Freud en a parlé, il y a une terminologie psychanalytique, il y a une terminologie de la psychiatrie moderne qui a introduit la notion, cher confrère, interdit de répondre, d'une structure psychologique d'après les termes de Freud, qui justement s'exprime par une distorsion de la perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle la psychose, le psychotique. Une psychose, un psychotique, c'est quelqu'un qui perçoit la réalité d'une manière différente de la majorité d'entre nous, et à partir de là, il y a des symptômes qu'on va pouvoir identifier. On va dire, bah tiens, il délire. Il y a un délire avec des mécanismes qui sont liés à ce délire, l'interprétation, les hallucinations. Il entend ou il voit des choses qui sont différentes de nous. Mais en vérité, en fin de compte, alors à partir de là, on a décrit des tableaux cliniques qui sont plus riches et plus vastes. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le point d'entrée, la porte d'entrée de, on va dire, la symptomatologie de la psychiatrie, alors évidemment, il y a l'anxiété, il y a plein d'autres choses. Mais vraiment, ce qui fait peut-être la clé de voûte, en fait, de la sémiologie en psychiatrie, c'est peut-être ça. Comment je perçois la réalité qui m'entoure. Et que cette notion de la perception de la réalité, c'est véritablement la clé de voûte entre la liberté, le miracle et la croyance en Dieu. Alors comment on va essayer de le comprendre? Je voudrais vous raconter trois histoires. La première histoire qui expliquait qu'un jour il y avait un admour. Donc un admour, on m'a pas donné le nom, c'était un admour, c'est le chef d'une chassidoute, d'une tradition chassidique, qui était assis avec ses élèves à la sortie de Pessah et qui leur demandait est-ce que vous croyez en Dieu? Pour vous, c'est quoi croire en Dieu? Alors ses élèves ils lui ont dit Moreno Arabe, notre maître croire en Dieu, c'est croire que tout ce qui nous arrive c'est pour le bien. Kol David Rachamana, les Tavou David, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait dans ce monde, c'est pour le bien, et toutes les épreuves, et ainsi de suite, etc. Il dit, ah d'accord. Bah, si c'est ça, croire en Dieu, moi je crois pas en Dieu.
niveau d'arabe, moreno arabe, le Hadmour, vous dites que vous-même ne croyez pas en Dieu. Non, non, moi je ne crois pas en tout ça. C'est quoi votre problème? Mechila, enlevez le Streimel et on discute. Il leur a dit, écoutez, Chayav Adam, liot et atzmo, il y a une obligation à Pessah de se voir, de s'imaginer, comme si nous-mêmes on était sortis d'Égypte. Une personne qui a fait l'expérience de la sortie d'Égypte avec tous les miracles que ça implique, il n'a plus besoin de croire en Dieu. Il sait que Dieu existe. C'est plus du niveau de la croyance, c'est plus une hallucination, c'est plus une croyance que j'essaye de m'auto-convaincre tous les jours, je le sais. C'est une yédia, c'est une conscience, c'est une perception de la réalité. D'accord? On avait fait un shiur ensemble, on avait expliqué, le titre du shiur d'ailleurs c'était Je pense donc je crois. La croyance c'est un processus qui est avant tout rationnel, intellectuel avant d'être émotionnel. Je sais. C'est une yédia, c'est une perception. Donc la émouna, la foi, qui est une des questions qu'on pose à Pessah, elle est liée à la perception. Ce n'est pas une question de croyance, ce n'est pas une question de je ferme les yeux et je saute dans le vide. C'est véritablement une appréhension de la réalité. Première histoire. La deuxième, qui va être liée à la notion de la liberté. Bon, c'est une histoire qui est connue, qu'on raconte dans les milieux, on va dire, philosophiques, dans les milieux même, dans la Chassidut de Breslev, on reprend cette histoire. On nous explique qu'un jour, des prisonniers dans une prison, et il y a eu un dysfonctionnement dans le système, la porte s'ouvre. Tous les prisonniers s'échappent, à l'exception d'un seul, qui reste assis dans la prison. Le geôlier, il arrive après tout ça, il voit que tout le monde s'est échappé, et il voit que celui-là, il y est resté. Il prend sa massue, et il commence à le frapper. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous me frappez? Il lui dit, mais tu rigoles ou quoi? Tu avais la porte qui était ouverte et tu t'es pas enfui. Pourquoi tu t'es pas enfui? Il lui dit, parce que ce qui m'enferme véritablement, c'est pas la prison, c'est ce qui se passe dans ma tête. Les murs de la prison, pour moi, n'en sont pas une. Moi, je me sens libre. Et finalement, ce prisonnier, en décidant de rester dans la prison, il a révélé, il a redéfini ce que c'était la prison autour de lui. Et c'est quelque part comme s'il avait créé une négation du rôle même du geôlier. Mais moi, mon but, je travaille dans une prison. Si tu restes, alors que la porte, elle s'est ouverte, c'est que tu es en train de me montrer quoi? Que tu n'es pas véritablement emprisonné. Donc tu es en train de nier mon existence. Ceux qui se sont échappés, ceux qui se sont enfuis, à la rigueur, ils m'ont montré que oui, ils étaient emprisonnés, ils ont cherché à être libres, ils se sont enfuis, mais toi, en y restant, tu as redéfini ce que c'était que la prison autour de toi. Donc la prison n'existe plus, tu n'es plus emprisonné. Et donc en restant, tu viens simplement de me prouver que moi-même, je ne sers à rien, j'ai aucune utilité, c'est pour ça que je te frappe. La notion de liberté, elle est liée aussi à la façon dont on décide de voir les choses. Est-ce que je suis emprisonné dans ma réalité, dans mon comportement, dans mes épreuves, ou bien dans ma tête, j'ai décidé à un moment donné que ce n'était pas une prison. C'était moi qui décidais de comment je devais percevoir la réalité, et pas la réalité qui m'impose ma vision du monde. Dernière histoire, qui n'est pas une histoire, mais qui est un commentaire directement de la Torah. Vous savez qu'au moment, peut-être le plus grand miracle de la fête de Pessah, c'est quoi? Presque. C'est qu'on ait surtout réussi à manger un kazaït de maths. Non, c'est effectivement, c'est effectivement l'ouverture de la mer Rouge. D'accord? Jviaï shel Pessah. On dit que le 7e jour de Pessah, c'est un jour extraordinaire de tfilot, parce qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il crée des possibilités de changement de la nature qui sont telles qu'on peut tout lui demander. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, il y a une expression qui revient au sujet des Bnei Israël, lorsqu'ils ont traversé la mer. On nous explique, Vayavohu Bnei Israël, les Bnei Israël littéralement, Vayavohu sont entrés, Betor Hayam, au sein de la mer, Bayabasha, à pied sec. Yavesh, c'est quelque chose de sec en hébreu. Je reprends. Vayavohu Bnei Israël, et les Bnei Israël sont entrés, Betor Hayam, à l'intérieur de la mer, Bayabasha, alors qu'elle était sèche. Et juste après le miracle, on nous reprend cette expression pour nous décrire comment les Bnei Israël ont traversé la mer. On nous dit Bnei Israël halchu bayabasha betor hayam. On a changé un verbe, et les Bnei Israël ont cheminé bayabasha à pied sec, betor hayam à l'intérieur de la mer. Est-ce que vous avez remarqué la différence? L'ordre des mots, il a changé. Initialement, on nous dit Bnei Israël sont entrés
Betor Hayam, à l'intérieur de la mer, à pied sec. Et ensuite, la Torah nous dit non, vous venez Israël al Bayabasha, ils étaient à pied sec, Betor Hayam. Vous allez me dire, sur un texte littéraire ou autre, ça ne change rien. Mais là, ici, on parle du code génétique du monde, on parle de la Torah. L'ordre des mots, l'ordre des lettres, chaque chose compte. Le texte de la Torah est hyper signifiant. Il n'est pas insignifiant, il n'est pas signifiant, il est hyper signifiant. Autrement dit, l'ordre des mots, il a son importance. Et, en l'occurrence, il y a un grand admour qui s'appelait Rabbi Elimelech Milijemsk, qui a même rédigé un livre qu'on appelle le Noam Elimelech, qui explique la chose suivante. Pourquoi, au début, la Torah nous dit que les Bnei Israël sont entrés dans la mer à pied sec, pour nous dire par la suite qu'ils sont entrés à pied sec dans la mer. Et il explique parce que leur perception de la réalité n'était plus la même, avant et après le miracle. Avant de traverser la mer, les Bnei Israël ils se sont dit, on a en face de nous l'océan, on a en face de nous la mer, on va y entrer, Hachem va faire un miracle, il va repousser la mer et elle va devenir sèche. Mais après avoir été l'objet de ce miracle, avoir traversé la mer, leur compréhension, leur appréhension de la réalité, elle était différente. Autrement dit, quand ils voyaient la mer, ils ne voyaient plus la mer. Ils disaient, mais non, mais tu vois de l'eau, moi je vois pas de l'eau. Je vois quelque chose qui possiblement peut être à la fois de l'eau et à la fois du sable. Bayabasha betochayam. Les Bnei Israël, en voyant la mer, ils ne voyaient plus la mer. En voyant de l'eau, ils voyaient du sable. Bayabasha betochayam. Il y a presque quelque chose de quantique ici, une réalité qui sur un même objet peut exister de manière multiple. Ce que je vois là, ce stender, il existe en tant que stender, mais il peut être tout autre chose. Le Noam Elimelech d'expliquer que ce qui a changé, c'est leur perception de la réalité. Et encore une fois, on revient à cette notion, que ce soit concernant notre émouna à la fois, que ce soit concernant les miracles, ou que ce soit concernant la liberté, tout ça est lié à une seule et unique question, comment je perçois la réalité qui m'entoure. Autrement dit, je vous repose la question que j'avais posée initialement, ce Pessar 5785, qu'est-ce qu'il a changé dans nos vies? Qu'est-ce qu'il a changé? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est pour pas que le judaïsme soit quelque chose de traditionnel, mitzvah me'umada, quelque chose qu'on fait de manière habituelle. L'idée, c'est que ce Pessar 5785, il faut qu'il ait à un moment donné changé quelque chose dans la façon dont on perçoit le monde. Comme ce Admour qui disait, mais moi, je n'ai pas besoin de croire au miracle, j'ai vécu la sortie d'Égypte. En la racontant dans la Haggadah, je l'ai vécu. Donc maintenant, je sais que Dieu existe. Maintenant, je sais que la réalité, elle est modifiable, elle est métamorphosable, elle est plastique. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixe. Ça, c'est ce qui devrait avoir changé. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Je veux dire, quand bien même, on se dit que d'accord, Pessar 5785, j'ai peut-être, dans mon environnement, essayé d'entrevoir que la nature pouvait être différente, que la façon dont elle m'apparaît, en vérité, c'est pas une forme définitive. C'est quelque chose qui est complètement changeable. D'accord, mais qu'est-ce que ça change dans ta vie, Tachles? Vous savez, par exemple, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on décide de faire une chakira, une analyse, d'analyser un texte avec ses implications, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une nafkamina. Nafkamina, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. D'accord, on va sortir du cours, on va dire, tu sais, j'ai appris qu'à Pessar, ce qui devait changer, c'est la façon dont on perçoit le monde. Que finalement, il n'y a rien qui est figé, que tout est transformable. D'accord, mais maintenant, qu'est-ce que toi, ça a changé dans ta façon d'être? Je vous ai dit que la réalité, elle était modulable, elle était plastique. Il faut prendre conscience de ça. Nous on est véritablement prisonniers de notre perception. Là, la façon dont on se voit, la façon dont on se voit le monde, ce serait, honnêtement, de manière authentique, pour nous, c'est figé, ça bouge pas. Ça, c'est un stender. Qui va me dire que c'est autre chose? Demain, on me dit que ça, c'est une vache. Je me retrouve hospitalisé en psychiatrie, on est d'accord, c'est ça l'idée, d'accord? Vous comprenez? Donc, un peu d'honnêteté avec nous-mêmes. Vous pouviez faire une remarque. Non, parce que tu parles de perception, mais moi je parlais plutôt d'expérience. Ouais. Parce que bon, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont vécu quelque chose. Ouais, c'était une expérience. Ouais. Au-delà d'une perception, c'est quelque chose de vécu. Nous, on ne l'a pas vraiment vécu. Ouais. On peut imaginer l'avoir vécu. On est dans l'imaginaire. Hein, ouais. L'imaginaire, le symbolique, voilà, le réel. Donc là, nous, on est dans l'imaginaire. Ouais. Donc c'est pas tout à fait la même chose, à mon avis, que la perception et l'expérience. Donc là, on est dans deux choses différentes. Ce qui explique peut-être que nous, on a l'impression que rien n'a changé. Mais c'est la première histoire avec le Hadmour. Le Hadmour qui raconte que moi, Keilou Yatsam Mitzraïm, moi je suis sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'il faudrait parvenir à un tel récit de la Haggadah, à un tel récit, à une telle imprégnation du texte,
qu'on devrait vivre en tant qu'expérience. Ça me fait penser par exemple à un livre, Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est l'histoire d'un homme qui, pour une raison ou pour une autre, il se retrouve enfermé dans une pièce avec un livre sur les échecs. Et en fait, l'auteur, il décrit au fur et à mesure comment à la fin, il est complètement habité par l'échiquier. Lui-même est incarné comme un pion. Lui-même est incarné comme une pièce de l'échiquier. C'est-à-dire que normalement, il faudrait arriver à une telle lecture, à une telle profondeur du texte, que ça devrait en devenir une expérience. Et c'est ça, là. Alors évidemment, moi je vous parle de niveau théorique, d'accord? Tout ça, c'est une façon de fixer des points de repère. Après, effectivement, c'est pas notre niveau, mais l'idée, c'est de savoir vers où on va. Tu as raison, on devrait chaque année faire comme si nous-mêmes étions sortis d'Égypte. Ouais. Mais c'est pas une expression. Non, c'est pas une expression, mais ça demande une foi vraiment à toutes les fois. C'est pas une question de foi, c'est une question de travail, d'imprégnation du texte. C'est une question. Ça dépend aussi de comment on interprète. Chaque année, c'est pas censé être la même histoire, c'est ça que je suis en train de vous dire en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire, ça doit être une expérience unique. Oui, mais Ruben, nous, les traditionnalistes, c'est difficile. Et voilà. Déjà d'avancer. Et ben voilà. Non, mais Je n'ai plus à la synagogue, donc je suis venue progressivement. Complètement. Oui, Mais bien sûr. évident. Mais c'est pour ça que je dis qu'on fixe des points de repère. On sait vers où on va. On n'est pas en train d'exiger d'avoir vécu la sortie d'Égypte. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est vers quoi normalement on devrait tendre. Vers quoi on devrait aller pour éviter que le judaïsme soit quelque chose de traditionnel, tout autant que ce qu'ils appellent une religion. Le judaïsme, c'est pas une religion, c'est une identité. C'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de nous. C'est un état d'esprit, c'est un mode de vie, c'est une façon d'être. C'est pas une façon d'agir, justement. Quand bien même, Pessah doit avoir changé quelque chose dans notre perception. Tarlès, dans les faits, dans ma vie, qu'est-ce que ça change au quotidien? Qu'est-ce que ça change? Si ça doit bien changer quelque chose, il faut comprendre que pour changer la réalité, pour que la réalité puisse changer, elle est modifiable, elle est changeable, mais encore faut-il avoir le code. Encore faut-il avoir la clé qui permet de la déverrouiller, cette réalité. Et alors là, on ne va pas faire une étude du texte parce que ça serait trop long, mais les preuves, elles sont nombreuses. Mais quelle est la clé qui a été donnée à l'humanité pour changer la réalité qui se trouvait devant lui, la perception qu'il avait devant lui? Là, l'intelligence, la sagesse, le savoir, c'est du registre de la perception. C'est comment tu perçois le monde, comment tu... La volonté. Bon, la volonté, c'est des efforts, mais tout ça, ça reste humain pour changer le réel. À quoi il faut faire appel? Il faut faire appel au divin. C'est le divin dans la réalité qui transforme la matière. Et en l'occurrence, la clé qui nous a été donnée pour révéler le divin dans la matière, c'est la tfila, c'est la prière. À chaque moment des 10 plaies, à chaque fois, on nous explique que Moshe Rabbeinu, il priait. Il priait pour qu'à nouveau la plaie puisse cesser. Les Bnei Israël, devant la mer Rouge, Vaïza'aku Bnei Israël. Vaïza'aku Bnei Israël. On l'avait vu au premier cours qu'on avait fait ensemble. Ce qui a déclenché le processus de libération des Bnei Israël, que Akadosh Baruch Hu s'est entre guillemets souvenu des Bnei Israël, c'était quoi? C'était un mouvement de tfila, c'était un mouvement d'inconfort. On se sent mal, ça y est, on en a marre. Dire on en a marre, le dire au bon Dieu, c'est déjà faire une tfila. D'accord? C'est déjà dire à Hachem, ça suffit, j'en peux plus, c'est déjà une tfila. Et c'est le commencement du changement. D'accord? La clé, le code qui permet de déverrouiller la réalité, si compter qu'on croit en Dieu, c'est la tfila, c'est la prière. C'est l'outil qui nous a été donné pour pouvoir modifier, pour pouvoir la moduler. D'accord? On est des sorciers, on est des apprentis sorciers. Et la clé, notre baguette magique, c'est la tfila, c'est la prière. Donc en vérité, ce qui doit véritablement changer après ce Pessah 5785, c'est la façon dont je décide de prier. Comment je prie après le Pessah 5785? Est-ce que Béhémet, j'ai changé quelque chose dans la façon dont je m'adressais à Dieu? Si j'ai rien changé, c'est qu'en fin de compte, je suis passé à côté du sens de Pessah. Pessah qui redéfinissait comment je perçois le monde, et cette clé qui m'a été donnée. 5785, qu'est-ce qu'il a changé pour toi? Je peux te dire que ce Pessah 5785, je me suis adressé à Kadosh Baruch Hu d'une manière différente que toutes les autres années. J'ai compris que puisque la réalité, elle était modifiable, métamorphosable, et la clé qui m'avait été donnée, c'était la tfila. Alors à partir de là, j'ai plus prié de la même manière. Donc on devrait tous se souvenir du Pessah 5785 à la manière, à la façon dont on décide à nouveau maintenant de s'adresser à Hachem. Parce que c'est cette clé-là. Mais rendez-vous bien compte, là j'en parle de manière théorique avec des mots, mais c'est véritablement tangible. Si on avait conscience
d'à quel point, en fait, nos mots, le dibour, la tfila, est en mesure de changer le monde, mais on prierait d'une manière complètement différente. Mais c'est bien parce qu'on n'en a pas conscience, parce qu'on ne s'est peut-être pas suffisamment imprégné du texte, parce qu'en vérité, on parle de choses qui sont abstraites, qui sont peut-être du registre de l'allégorique, du symbolique, qu'en vérité, on se dit, bon, ok, on va prier, c'est déjà bien, c'est déjà quelque chose de bien. Mais si j'avais réellement conscience que ma tfila, que la prière, que d'injecter du divin dans le réel, ça modifie ce réel, on ne prierait plus de la même manière. Mais à l'origine, la tfila authentique, c'est celle où on décide simplement, avec ces mots, de s'adresser à Hachem. Et décider de lui dire notre inconfort, de décider de lui dire nos aspirations, nos ambitions, nos désirs, nos volontés, nos erreurs, nos blessures. C'est ça, B'Etzem, véritablement le sens de la tfila. Et si on a compris qu'avec notre tfila, on pouvait changer le monde, parce que le monde par nature est modifiable et changeable, alors on ne prie plus de la même manière. Encore une fois, ce qui doit changer, après ce Pessah 5785, c'est la façon dont on prie. C'est la façon dont on s'adresse à Dieu. Et pourquoi juste cette réflexion-là est relative qu'à la fête de Pessah? Excellent. Eh bien, excellent. Alors d'ailleurs, tu fais le lien, tu fais la transition. Alors on va en parler. Tu fais la transition, mais juste avant de faire cette transition, pourquoi c'est à ce moment-là précisément qu'il fallait qu'on ait cette prise de conscience? Razak, heureusement que tu es venu. Déjà, vous savez que la fête de Pessah, c'est deux mots. Quand on le prononce, c'est P et Sar. Qu'est-ce que c'est que P? La bouche qui parle, ou aussi la bouche qui est large. À la différence de Paro, qu'on appelle P, Ra, la mauvaise bouche. On doit sortir de Pessah avec une bouche qui parle. Le but des Pessah, c'est qu'à la fin, on puisse sortir en parlant. Et vous comprenez pourquoi? Parce qu'une personne qui a compris, qui a vécu, qui a fait l'expérience du texte, il ne peut pas rester insensible, il ne peut pas rester statique. Il se dit, mais je peux changer les choses avec ma bouche. Pessah. Et pourquoi maintenant? Pourquoi précisément durant cette période-là? Parce qu'en vérité, Pessah n'est rien sans cette ligne de mire qui arrive dans moins de 49 jours. Shavuot, autrement dit, le don de la Torah. Autrement dit, l'acte divin qui va changer le monde. La Torah, le don de la Torah, c'est le code génétique du monde qui a été donné aux hommes, à l'humanité. Les Bnei Israël en sont les détenteurs, mais ils en sont les représentants, les ambassadeurs, pour pouvoir changer le monde. Et encore, pour pouvoir changer le monde, encore faut-il déjà avoir appris à se changer soi-même. Et là, je vais aller plus loin. La tfila, quand bien même elle a cette force, elle a cette possibilité de changer le monde, de changer l'environnement, de changer ce qui nous entoure, elle a une force qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus puissante et influente, c'est qu'elle est capable de nous changer nous-mêmes. Ki hadibour, Rabbi Nachman il explique, Ki hadibour, la parole, yeshlo koach gadol, elle a une force, un potentiel énorme, la hafoch et hadam atzmo, de transformer la personne elle-même, gamken mera letov, du mauvais au bien, du mal au bien, du mauvais au bon. Ki hadibour yeshlo koach gadol meod, la hafoch et hadam atzmo gamken mera letov. Plus que de changer le monde, la tfila, le dibour, la parole, est en mesure de changer l'homme. Et là, le lien avec la psychiatrie ou la psychanalyse est évident. La finalité peut-être, alors il y a évidemment beaucoup d'intérêts, il y a plein de subdivisions, mais on va dire que la finalité d'une thérapie, d'une psychanalyse, c'est quelque part d'arriver à une réorganisation de la personnalité. Lorsqu'une personne, elle entre dans un processus de thérapie, de psychanalyse, le transfert, le contre-transfert, la conscience de ses conflits internes, elle doit aboutir, la finalité finalement de tout ce travail, de toute cette expérience, c'est justement d'arriver à une réorganisation de sa personnalité. Attention, ce n'est pas un changement. On ne demande pas d'être une autre personne. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de remettre un peu d'ordre, de réorganiser un peu tout ça pour que quelque part, on puisse mieux matcher, mieux s'adapter avec le monde qui nous entoure. Ou avoir cette possibilité-là d'appréhender le monde d'une manière plus sereine. La finalité de la thérapie, c'est peut-être la même que celle qui est poursuivie par la tfila. La tfila, plus que de changer le monde, elle doit changer la personne elle-même, le dibour, la parole. Et on comprend pourquoi il fallait à ce moment précisément que cette notion elle intervienne, parce qu'encore une fois, dans moins de 49 jours, le monde va changer. Dans moins de 49 jours, Akadosh Baruch Hu va donner un outil
Il va donner un outil à l'humanité qui va permettre de véritablement changer le monde, qui est celui de la Torah. Et pour pouvoir accueillir cet outil, encore faut-il avoir pris conscience qu'il faut d'abord se changer nous-mêmes. On ne peut prendre véritablement la mesure de l'impact que la Torah peut avoir dans notre vie si on s'engage dans un processus de changement. Et vous savez, ça c'est fondamental et on l'oublie souvent. Le but de la Torah, c'est de changer la personne, c'est qu'on soit de meilleures personnes, de meilleures versions de nous-mêmes, nous vis-à-vis de nous-mêmes et nous vis-à-vis des autres. Vous savez, il y a cette fameuse histoire avec le Kotzker Rebbe, le rabbi de Kotzk. Un jour, il y a un de ses élèves qui vient le voir et qui lui dit « Rebbe, je suis content, j'ai appris je viens de terminer le chasse, tout le Talmud. J'ai appris tout le Talmud. » Il dit « Je suis très content pour toi, mais qu'est-ce que le Talmud il t'a appris sur toi, sur toi-même? Toi, tu as appris le Talmud, mais lui, qu'est-ce qu'il t'a appris sur toi-même ?» La finalité de l'étude, du limoud, c'est de parvenir à que Be'etzem, il puisse y avoir une intégration dans nos midot, dans nos comportements, dans nos changements, et rester le même en ouvrant un livre de Torah. Samachem, Samamavet, la Torah, Vesam Tam, Vesam Tem. On nous explique que ça peut être un élixir de vie comme un poison mortel. Ça peut nous donner bonne conscience, Razé Shalom. J'ai bonne conscience. Je vais à la synagogue, etc. Et à côté, je fais les 400 coups. Ah non, mais tous les Shabbats, je vais chez maman et je mange le couscous, il n'y a pas de problème. Je suis un bon juif et je fais les 400 coups le reste de la semaine. Samachim ou Samamavet. Si la Torah devient un objet de bonne conscience, un prétexte pour se sentir bien dans nos vies, on a tout perdu. Non seulement on a tout perdu, mais on se détruit à petit feu. Samachaim, pour que la Torah elle puisse véritablement trouver un écho en nous-mêmes, il faut qu'elle s'intègre dans un processus de changement, dans un processus de questionnement. La thérapie, le dibour, la tfila, tout ça c'est un objet commun, c'est une même finalité. Ça c'est une première dimension. La deuxième dimension à laquelle je voulais aussi évoquer avec vous, et je vous raconte une petite histoire. Un jour, on nous explique que, c'est une histoire vraie qu'il y a eu à Bnei Brak. C'est un bijoutier qui avait sa boutique à Bnei Brak, et un matin, il voit entrer une petite fille de 10 ans. Alors il est étonné, il n'a pas l'habitude. Une petite fille de 10 ans qui regarde, qui a l'air très intéressée par les bijoux. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? Elle lui dit, oui, je voudrais bien, je souhaiterais acheter une bague. Il lui dit, une bague? Alors effectivement, il lui sourit, il lui dit, une bague, mais tu sais, ça coûte un certain prix, c'est beaucoup d'argent, c'est pas c'est des vrais diamants. Il dit, non, mais j'ai l'argent. J'ai l'argent, et en l'occurrence, c'est cette bague qui m'intéresse. Il lui montre une bague, et elle lui dit, pas de problème, alors, dis-moi, tu souhaiterais l'acheter, mais tu as l'argent, bien sûr, regardez. Hop, et elle pose sur le comptoir 100 shekels. Alors il lui dit 100 shekels, tu sais ma fille, cette bague elle vaut $4000. Elle vaut $4000. Alors si tu veux, tu reprends tes 100 shekels, tu vas économiser un peu plus et tu reviendras plus tard. Il lui dit non, hors de question, moi je suis venu pour acheter cette bague, je veux cette bague. Il lui dit oui, mais je viens de t'expliquer que c'est pas le bon prix, on est à des échelles qui sont différentes, il faut que tu te rendes compte. Il lui dit écoutez, il y a 1 an de ça, j'ai perdu ma maman. Ma maman, elle est niftéret. Et mon papa, il s'est retrouvé avec moi et avec tous mes frères et sœurs. Il y a ma grande sœur qui s'est occupée de nous, qui a pris véritablement le rôle d'une maman pour nous. Et elle ne s'est pas arrêtée. Elle a tout arrêté dans sa vie pour pouvoir s'occuper de nous et quelque part remplacer notre maman. Ce soir, ça va être son 17e anniversaire. Elle va fêter ses 17 ans. Et moi, j'ai gardé des enfants, j'ai économisé pour pouvoir lui acheter une bague. Donc je veux cette bague. Le bijoutier, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans l'arrière-boutique, il va chercher un écrin, et lui dit tiens, elle est à toi, merci pour les 100 shekels. Et la petite fille, elle repart. Arrive l'anniversaire, le soir de l'anniversaire, Happy Birthday, enfin à Bnei Brak, c'est pas comme ça, c'est à Yom, c'est différent. Et à ce moment-là, la petite fille, la petite sœur, toute contente, elle offre à sa grande sœur la bague. Alors au début, sa grande sœur, elle est étonnée, elle se dit bon, c'est de la fantaisie, elle ouvre. Et elle voit que non, c'est pas de la fantaisie, c'est un vrai diamant. Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai acheté avec l'argent que j'ai économisé. Mais tu rigoles ou quoi? C'est pas possible. Combien elle valait cette bague? Il dit, je sais pas, je l'ai achetée avec mon argent. À quelle bijouterie tu l'as achetée? Il dit, à telle bijouterie, etc. Le lendemain, la grande sœur de 17 ans, elle va à la bijouterie et lui dit, je m'excuse, Mechila, mais ma petite sœur, elle vous a très certainement embobiné, elle vous a embrouillé, etc. Il y a eu un quiproquo, voilà, on n'a pas l'argent, etc. Voilà, je vous rends la bague. Il lui dit, mais non, elle est à vous, vous l'avez achetée. Votre petite sœur, elle est venue l'acheter.
Mais Mechila, elle a acheté avec quel argent? Combien? 100 shekels. Mais combien elle vaut? Elle en vaut 4000 dollars. Je dis, mais alors, de quoi vous me parlez? Il dit, laissez-moi vous poser une question. Si demain vous aviez besoin d'une greffe cardiaque, vous avez besoin d'un cœur, combien vous seriez prêt à payer pour avoir un cœur? Une greffe du cœur. Il dit, je ne sais pas pourquoi cette question. Il dit, parce que vous seriez bien prêt à payer beaucoup plus que 4000 dollars. Votre sœur, votre petite sœur, elle a bien acheté cette bague, mais pas avec de l'argent, avec son cœur. Elle l'a achetée avec son cœur. Donc à partir de là, elle vous appartient. Et il n'y a pas ce qu'on appelle mekartaout, une acquisition qui soit mensongère ou fausse. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que on n'est pas en mesure d'appréhender à quel point la Torah elle est capable de changer nos vies. On n'en a pas forcément conscience. Et on arrive et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à Dieu? Nous, on vient à la synagogue, on fait notre filote, on a notre petite vie, etc. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? On a des mérites, on a, avec toutes les erreurs, tous les égarements qu'on fait tout au long de l'année, comment on va pouvoir hériter d'un tel cadeau? Ramana libaba, et ce que Akadosh Baruch Hu il souhaite, c'est pas qu'on paye avec nos mitzvot, avec nos mérites ou autres, il souhaite qu'on paye avant tout avec notre cœur. Et payer avec notre cœur, c'est travailler justement sur nos midot, c'est travailler sur nos qualités et nos défauts. Et je vous ai dit au début que cette fameuse période, c'était une période de 7 semaines. Et pour ceux qui ont vu la petite vidéo introductive, chaque semaine est associée au travail d'une mida, d'une qualité en particulier. Pourquoi, à ce moment précisément, il faut aussi faire un travail sur soi-même? Parce que c'est à la mesure du changement qu'on va pouvoir faire intérieurement que la Torah va pouvoir prendre écho en nous-mêmes, le jour de Shavuot. D'ailleurs, c'est pour ça que Shavuot, en vérité, je vais vous dire, la fête de Shavuot, elle se joue maintenant. Nous, on pense qu'il n'y a pas de date, du don de la Torah. D'accord? On dit le 6 Sivan, mais Shavuot ne tombe jamais le 6 Sivan. À chaque fois, il y a toujours... Pourquoi? Pour te faire comprendre que la fête de Shavuot, c'est maintenant qu'elle se joue. C'est durant ces 7 semaines où tu dois te travailler intérieurement. La première semaine, par exemple, la qualité dont il était question, c'était le chesed, la bienveillance, la bonté, le fait de donner à l'autre. Cette semaine, on vient de terminer ce qu'on appelle la gvoura. La gvoura, c'est la capacité dans nos vies à fixer des limites, à fixer un cadre et à s'y tenir. À partir de demain, on va entrer dans une nouvelle dimension qui est celle de la Tiferet. Tiferet, c'est une forme d'équilibre, d'harmonie entre d'un côté la bienveillance, le don et la bonté, et de l'autre la rigueur, la discipline et la maîtrise. Tiferet, c'est la semaine prochaine, tout au long de la semaine. Après ça, on entrera dans une nouvelle dimension d'un travail personnel qui est celui du Netzar. Netzar, c'est Milachon Nitzachon. Nitzachon, c'est une victoire, quelque chose d'éternel. Essayez d'insuffler quelque chose de victorieux dans nos vies, dans notre rapport aux autres, dans nos qualités personnelles. La semaine suivante, on fera ce qu'on appelle Hod. Hod, c'est la splendeur, c'est rattaché à l'humilité. On terminera avec Yesod, qui est la combinaison quelque part de ces deux qualités. Et enfin, avec la dernière nuance, qui est la plus proche de nous-mêmes, qui est Malchut. Malchut, littéralement, la royauté, la majesté. Avoir conscience qu'on est tous et toutes des princes et des princesses. Vous savez que dans la mythologie ou des super-héros, chaque super-héros, il a un alter-ego. Prenons par exemple Spider-Man. Quel est l'alter-ego de Spider-Man? Comment il s'appelle? Peter Parker. Peter Parker, d'accord? Lorsqu'il est entre les tours avec ses toiles, il s'appelle Spider-Man, mais quand il retourne à l'université avec ses lunettes, il s'appelle Peter Parker. D'accord? Prenez Batman. Batman, la nuit, il vole, c'est un justicier, et la journée, c'est un riche homme d'affaires qui s'appelle Bruce Wayne. Spider-Man, Batman. On va en prendre un, Superman. Superman aussi a son alter ego. D'accord? Il est Superman lorsqu'il enfile son costume. Et il devient, comment il s'appelle? Clark Kent. Clark Kent, lorsqu'il retourne là au New York Times, etc. Là, je crois qu'il est journaliste. Mais en vérité, c'est pas... C'est Daily Planet. Quoi? Le Daily Planet. Il est au Daily Planet. Au Daily Planet. Mais en vérité, c'est pas tout à fait vrai. Superman, il est différent de tous les autres super-héros. Pourquoi? Parce que les super-héros, Peter Parker, il doit enfiler son costume pour devenir Spider-Man. Bruce Wayne, il doit enfiler son costume pour devenir Batman. Superman, c'est différent. Superman, il est Superman. Et pour être dans le monde des hommes, il doit enfiler son costume de Clark Kent. Il doit mettre ses lunettes. Et ça en dit long sur la perception de l'être humain. Il doit mettre sa cravate, sa petite chemise, etc.
Superman, intrinsèquement, il est Superman. Son costume, c'est pas Superman. Son costume, c'est Clark Kent. Son costume, c'est d'être journaliste. Mais en son fort intérieur, c'est un super-héros. C'est un peu la même idée quelque part avec la Neshama. Il faut prendre conscience que tout ça, c'est un spectacle, c'est un théâtre. Mais intérieurement, on a en nous une énergie nucléaire, spirituelle, une Neshama, qui fait de nous, tous et toutes, Malchut. Véritablement des princes et des princesses. On a une origine, on vit avec cette Neshama. Et on enfile notre costume d'être humain, on enfile nos costumes de pulsion, d'envie, de manger, de boire, de dormir, pour pouvoir vivre dans cette réalité. Mais intrinsèquement, Malchut. Et c'est donc la dernière dimension. Vous savez que durant toute cette semaine, on a donc fait la qualité de Gvura, qui est celle de la rigueur. Et chaque jour de la semaine est associé à une nuance. Il me reste encore quelques minutes pour vous le dire. Chaque jour de la semaine est associé à une nuance. Il y a combien de jours dans la semaine? Donc il y a combien de nuances? Et ces 7 nuances sont en vérité l'écho des 7 attributs dont je vous ai parlé. Je m'explique. La Gvura, la rigueur, cette semaine c'était la semaine de la rigueur. Elle est déclinée selon ce qu'on appelle le Chesed Sheba Gvura, la bonté et la bienveillance qu'il peut exister dans la rigueur. Pour ceux qui ont vu la vidéo, comment on a appelé ça? Comment ça s'appelle d'être bienveillant quand bien même on a fixé des limites? On a décidé de fixer un cadre, une maîtrise et de s'y tenir. Ça s'appelle la tolérance. J'ai des limites, j'ai un cadre, j'ai une rigueur personnelle, mais je fais preuve de chesed, de bienveillance même dans cette rigueur. Et cette bienveillance, elle est à l'égard d'autrui. Autrement dit, la semaine dernière, lundi, ce qui nous était demandé de travailler, c'était justement cette tolérance. Être tolérance vis-à-vis des limites des autres. Mes propres limites ne doivent pas influer sur celles des autres. Mardi dernier, c'était ce qu'on appelait Gvura Sheba Gvura. La rigueur, la maîtrise dans la maîtrise. Moi, j'appelle ça l'intransigeance. L'intransigeance. Il y a certains points dans nos vies où on doit être intransigeant. Il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer. Des limites à ne pas franchir. Tolérance zéro vis-à-vis de nous-mêmes. Je vous laisse, vous, personnellement, y penser. Ensuite, venez le mercredi, la combinaison de ces deux idées. D'un côté, la tolérance, de l'autre, l'intransigeance. Comment on pourrait combiner ces deux aspects-là? Je n'ai pas trouvé le mot, je n'ai pas trouvé la qualité qui pourrait un peu exprimer tout ça. Mais bon, il s'agirait de trouver un juste équilibre entre les moments où on est intransigeant avec nous-mêmes et tolérant avec les autres. Vient ensuite ce qu'on a appelé le Netzach, Nitzachon, la victoire dans la rigueur. Moi j'appelle ça la persévérance. La journée du jeudi, elle était liée à persévérer dans sa vie. Quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer, qui va y arriver, quoi qu'il arrive. Autrement dit, la journée du jeudi, c'était celle de la persévérance. De se fixer et de se dire que malgré tout, quoi qu'il arrive, je continue. Aucune raison d'abandonner. Netzach Sheba Gvura, la victoire, l'éternité dans la rigueur, dans la maîtrise, dans le cadre, dans les limites. L'alter ego de la persévérance, c'est peut-être la résilience. La capacité à avoir admis que nos limites ont été franchies. D'accord, il y a un moment où elles ont été dépassées, et pour autant, ce n'est pas qu'elles n'existent plus. Je décide à nouveau de les remettre en place. Et enfin, on terminera avec Yesod et Malchut. Yesod et Malchut. Donc Yesod, ce serait la combinaison à la fois de la persévérance et de la résilience, le Yesod. Et la dernière dimension, et on va terminer sur ça, c'est Malchut Sheba Gvura. Faire en sorte que notre rapport au cadre et à la limite, ce soit quelque chose d'intrinsèque, comme Superman. La rigueur, le cadre que je décide de me fixer, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à moi-même. Ce n'est pas une façon d'agir, c'est une façon d'être. Malchut Sheba Gvura, ça fait partie de toi. Ces limites internes te définissent. Malchut Sheba Gvura, et c'est ce soir. C'est ce soir. Ou c'est même... on est le combienième? Non, ça y est, c'est passé. On a terminé. Malchut Sheba Gvura, c'était cette dimension-là. Donc voilà, on a essayé de déployer tout l'éventail. Cette semaine, on va rentrer dans Tif Eret, et la semaine prochaine, on sera donc dans Netzach, le Nitzachon, la victoire, l'éternité. Et ce que je vous propose peut-être, c'est que d'ici 2 semaines, on se donne un prochain rendez-vous pour que, à la lumière de toute cette introduction finalement qu'on a faite sur le travail sur soi, sur l'importance en fait, l'importance de changer pour pouvoir mieux recevoir la Torah, peut-être qu'on essaiera ensemble de déployer justement toutes les facettes de Netzach, cette dimension, cette qualité d'être dans la victoire, de créer quelque chose d'éternel et de tangible. Amen. Amen.